Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Manifestation ce dimanche en Guinée-Bissau contre la CEDEAO. Le 7 février, l'organisation sous-régionale a sanctionné 19 personnalités bissau-guinéennes pour non-respect des accords politiques de Conakry. En République démocratique du Congo, les évêques dénoncent l'aggravation de la crise. L'abbé Donatien Tcholé, secrétaire général de la SANCO, appelle au respect de l'accord du Saint-Sylvestre. Vous l'entendrez. Et l'Afrique, un marché des capitaux prometteur. Près de 135 émetteurs d'obligations ont été opérés sur le marché en 2017 et la Banque africaine de développement compte faire évoluer ce chiffre en 2018. Mais tout d'abord, à peine ouvert ce lundi, le dialogue politique au Togo a été ajourné au 23 février. Toutefois, le compte-rendu des échanges du premier jour entre pouvoir et opposition est connu. Il s'agit entre autres d'une discussion entre protagonistes de cette crise, la libération et le jugement des détenus ou encore la suspension des manifestations. En attendant le résultat du dialogue, la rencontre a ensuite examiné les questions liées au projet d'un retour à la Constitution de 1992. Ils étaient des milliers de personnes à manifester ce dimanche dans les rues de Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, partisans du président José Mario Vaz, membres de l'opposition ou encore du groupe des 15 frondeurs. Ils ont exprimé leur colère face aux sanctions appliquées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à l'encontre de 19 personnalités du pays. Retour sur cette manifestation dans ce reportage de notre envoyé spécial en Guinée-Bissau, Elhadji Ndiaye. Ce dimanche 18 février, des milliers de Bissau-Guinéens sont descendus dans la rue pour protester contre les sanctions de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, visant des personnalités politiques et des hommes d'affaires proches du président José Mario Vaz. La marche est partie du siège du Parti de la Rénovation sociale pour connaître son épilogue au quartier général de la CEDEAO à Bissau. Le remplacement du président Alpha Condé en tant que médiateur de la crise politique bissau-guinéenne a été réclamé. Au passé, nous sommes redevables à la Guinée-Conakry. Raison pour laquelle j'ai besoin d'envoyer un message de sagesse au président de la République de Guinée-Conakry. Le président Félix Houphouët-Boigny à son vivant, le feu Félix Houphouët-Boigny à son vivant, disait ceci, je cite, il dit pour des grandes choses, il faut des grands hommes. Nous avons compris que les grands hommes sont déjà passés en Guinée. Cet accord de Conakry n'a pas de sens et nous voulons que le président Alpha Condé se retire de cette négociation. Signé le 14 octobre 2016, l'accord de sortie de crise dit accord de Conakry prévoit entre autres une procédure consensuelle pour la nomination d'un premier ministre ayant la confiance du président de la République. Ce texte préconise également la formation d'un gouvernement d'union nationale et le retour des 15 dissidents du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC dans leur famille politique. Pour la mise en œuvre de cet accord, la CEDEAO avait fixé plusieurs délais qui n'ont pas été respectés. Par rapport aux événements, par rapport à la réalité des choses, on voit qu'il y a quand même une discrimination. Les sanctions sont partielles et injustifiées. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord des sanctions n'importe quel côté. Parce que nous sommes d'accord d'abord pour le dialogue, pour qu'on trouve une solution nationale. Pour rappel, la CEDEAO avait publié le 7 février 2018 une liste de 19 personnalités visées par une série de sanctions pour non-respect de l'accord de sortie de crise. Il s'agit pour l'essentiel des députés ainsi que des proches du président José Mario Vaz qui sont désormais interdits de circulation dans l'espace régional en plus du gel de leurs avoirs. En raison de la persistance et l'aggravation de la crise sociopolitique en République démocratique du Congo, les évêques ont tenu du 15 au 17 février une assemblée extraordinaire. Durant ces 2 jours, les prélats ont fait le point sur la situation de leur pays et formulé plusieurs recommandations, notamment la mise en application de l'accord du Saint-Sylvestre. Écoutons à ce propos l'abbé Donatien Tcholé, secrétaire général de la SANCO. La SANCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018 et demande avec insistance l'application intégrale et effective des dispositions en souffrance de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment le parachèvement des mesures de décrispation du climat politique,
la redynamisation de la CENI, les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Elle demande aux autorités compétentes de annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques, engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui ont commis des actes délictueux à l'occasion des marches organisées par le Comité laïque de coordination, CLC, et prendre des dispositions appropriées pour encadrer les marches pacifiques comme cela se fait sous d'autres cieux. Arrêter les poursuites et les menaces à l'endroit des organisateurs des marches pacifiques qui n'ont fait qu'exercer leurs droits reconnus par la Constitution. Rendre crédible et effective l'autorité de l'État pour sauvegarder l'intégrité du territoire national, protéger les frontières et assurer la sécurité de la population ainsi que de ses biens. Un marché des capitaux prometteur, c'est ce qui ressort des conclusions de la conférence annuelle de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit nationales africaines, qui s'est tenue à Kigali, la capitale rwandaise. Un marché de plus de 130 émetteurs d'obligations. Voilà le tableau qui est encourageant et la Banque africaine de développement invite les institutionnels à investir davantage dans les produits financiers de la région. Siam le Victoria Setchi. Selon les données présentées par la BAD, Banque africaine de développement, le marché africain des capitaux est très prometteur. En 2017, ce sont 135 émetteurs d'obligations qui ont opéré sur ce marché avec un encours total de dette de 368 milliards de dollars. Cet indicateur en dit long sur les opportunités qu'il revêt, mais souligne les grands défis qui l'attendent. Ce chiffre est relativement très bas, il faut le reconnaître, mais il faut aussi prendre conscience que ce chiffre peut s'améliorer si les conditions réelles sur le marché financier étaient respectées. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de préalables que nos économies doivent pouvoir assurer pour rendre le marché des capitaux beaucoup plus attractif. Les experts de la Banque africaine de développement déplorent une faible participation des assureurs africains. Certains marchés très actifs, comme ceux de l'Égypte et du Nigeria, engendrent respectivement 1,7 milliard de dollars et 300 millions de dollars de transactions par jour. Cependant, la marge de manœuvre reste faible pour l'ensemble du continent. Et ces pays sont très bien gouvernés, ils ont des comptes publics assainis, ils ont des mesures fiscales qui rendent attrayante leur économie. Ils ont des mesures en matière de fiscalité, en matière de sécurité des investissements qui font aujourd'hui que les gens sont plus aptes à se tourner vers ces économies-là que vers les autres pays qui sont minés par la crise, par le terrorisme, par l'insécurité. Il faut travailler à rendre beaucoup plus à la diversification de nos économies. L'un des défis majeurs pour les investisseurs concerne l'accès à des informations précises et des données sur les marchés africains des capitaux. La Banque africaine de développement interpelle sur la nécessité d'investir dans des produits financiers. Certains experts recommandent de procéder régulièrement au placement des devises, quand d'autres insistent sur le renforcement des mécanismes de couverture des risques de change afin de protéger la diversité monétaire. Les signaux sont au vert pour la croissance gabonaise. Les perspectives de son économie en 2018 sont plutôt optimistes, des embellies dues à l'accroissement de l'activité économique nationale dans l'ensemble des secteurs. Une reprise de l'activité qui pourrait envisager une croissance moyenne de 3,8% entre 2018 et 2012. Nelly Claude Ebessa. Le regain de l'activité économique au Gabon est caractérisé par sa détermination à réduire sa dépendance à l'égard des matières premières. Le pays a développé des performances dans le secteur primaire, notamment avec l'accroissement substantiel de l'agriculture de rente, dont une hausse d'activité évaluée à plus de 14% en 2018. Des mesures qui se concrétisent entre autres dans le partenariat public-privé avec la société Olam, dont le but est de promouvoir l'agriculture de subsistance et d'exportation en tant que relais de la croissance. Il y a tous les secteurs, parmi lesquels les plus importants, il y a le bois, l'agriculture. Nous estimons que ce sont des segments où nous avons déjà des avancées. Nous avons le partenaire avec Olam qui nous a permis de développer un grand pan du projet Graines. Et nous avons le bois qui est également aujourd'hui l'un des vecteurs de la zone économique de Coq. Nous avons le numérique, nous avons le tourisme, nous avons les mines.
Et tous ces secteurs-là, et le tourisme, tous ces secteurs-là sont des secteurs qui peuvent permettre de relancer dans un délai très, très rapide la diversification de notre économie. Le développement du secteur secondaire connaîtrait lui aussi une hausse de 4,5%, soit plus de 1,5% qu'en 2017. Le dynamisme de l'industrie minière serait lié à la hausse de la commande publique, la croissance des industries agroalimentaires nouvellement installées, la transformation de l'huile de palme par Olam, ainsi qu'à l'aménagement de zones économiques spéciales et l'attraction d'investissements directs étrangers, entre autres. Nous avons un état des lieux qui s'inscrit dans un contexte économique assez difficile, mais malgré ces difficultés-là, nous avons réussi à créer des écosystèmes qui nous permettent de considérer que nous avons des résultats performants. Nous avons mis en place tout ce qui nous permet d'accompagner nos réformes, sans oublier bien évidemment notre plateforme de dialogue public-privé que nous considérons comme étant l'outil de coopération inhérent à la réussite de la relance de l'économie par le secteur privé. Sans complexe aucun, je pense que rien que notre zone économique, le nouveau port et un certain nombre d'investissements que nous avons faits, nous avons de quoi séduire le plus grand nombre d'investisseurs. Confronté à une grave crise économique due à la chute des cours des matières premières, les perspectives économiques positives du Gabon surviennent au moment où le pays s'engage à éponger 77% de sa dette intérieure. Un signe qui montre que Libreville veut ramener la confiance auprès des entreprises implantées dans le pays et relancer de nombreux chantiers à l'arrêt faute de financement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.